avant j'étais inapte aux réseaux sociaux. Ah oui, c'est vrai. Le but de cette vidéo, c'est de t'amener dans mon parcours il y a de cela 8 mois passés. Et j'aimerais surtout que pendant que tu seras en train d'écouter, que tu sois motivé. Peu importe les objectifs que tu t'es fixés ou les rêves que Dieu a mis dans ton cœur et tu n'as pas eu la capacité financière ou physique ou même seulement qu'il te manquait ce petit grain de boost pour que tu te lances. Voilà, si cette vidéo peut te booster, on aura réussi l'objectif. Alors ce sera une vidéo qui va toucher beaucoup de points et en tout cas, tu ne seras pas déçu. Avant cela, j'aimerais remercier les 435 personnes qui se sont abonnées sur Machine Contemplation YouTube. Yeah! On est en train d'évoluer et ne riez pas. 435 personnes, c'est 435 âmes. C'est 435 mains fois 2. Ça donne combien? Calcule et puis tu nous donnes les résultats en commentaire. Il y a de cela quelques mois, oui, peut-être en février ou en mars, on était à 100 personnes et on a toujours dit merci. Et aujourd'hui, nous sommes 435 et nous tenons à te dire spécialement merci parce que tu sais, il faut tenir vraiment à quelqu'un, il faut avoir beaucoup d'amour pour quelqu'un, pour le suivre quand il est encore en train de ramper. Il rampe, il essaye de se lever, il tombe, il rampe, il essaye de se lever, il tombe. Et là, quand tu te mets à le suivre, ça veut dire que tu as vraiment foi en cette personne. Merci pour ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ qui veut faire quelque chose de grand en passant par nous. Si tu as un voisin qui ne connaît pas encore la chaîne ou bien un frère ou n'importe qui, n'hésite pas de partager la chaîne parce que nous croyons et je crois personnellement que quand tu t'abonnes et que d'autres personnes s'abonnent, ça attire facilement d'autres personnes et un jour, certainement il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ qui viendra et qui se dira « Waouh, telle personne s'est abonnée ». Beaucoup de personnes se sont déjà abonnées sur cette chaîne. Je vais un peu guetter qu'est-ce qui se passe là-bas. Et là, boum, il tombe sur un message qui le touche. Un message qui l'amène à donner sa vie à Jésus. Tu vois l'effet que tu as. Abonne toute ta famille. Oui, là. Abonne toute ta famille. Bon, on revient sur notre message du jour. Je vais baisser la tête de temps en temps parce que j'ai noté des points phares que je ne voudrais pas laisser. Cette vidéo sera faite en 2 phases. Il y aura cette première partie, avant j'étais inapte aux réseaux sociaux, et la deuxième partie que tu découvriras à la fin. Mais c'est très chaud, c'est très chaud. Reste jusqu'à la fin. Comme tu as pu le constater dans le titre, avant j'étais inapte aux réseaux sociaux. C'était pas que je ne pouvais pas utiliser WhatsApp, mais étant jeune comme je suis et née dans une génération Android, génération tête baissée, en réalité je suis pas trop réseaux sociaux. Jusqu'à présent, tu verras à la fin de la vidéo, il y a eu beaucoup de changements, mais c'est pour un but. Donc tous mes amis étaient sur Facebook, tous mes amis étaient sur WhatsApp, sur Instagram et tout, et moi j'avais uniquement WhatsApp. Et même sur WhatsApp, je n'étais pas là à répondre aux messages tout le temps. Et peu importe les tendances qui devaient sortir sur les réseaux sociaux, que mes amis en parlent auprès de moi, qu'ils se disent il y a eu ça d'intéressant. Moi, ça me faisait ni chaud ni froid. Et bon, entre-temps, quelqu'un comme moi, tu ne gères pas WhatsApp, tu ne gères pas Instagram, tu ne gères pas Facebook. Non, je gérais WhatsApp, mais tu ne gères pas Facebook, ni Instagram, ni tout ce que tu peux imaginer qu'il y a. Et bon, tu te dis joyeusement, moi je serai chanteuse, je serai adoratrice. En fait, c'était ça qui régnait presque dans mon esprit. Moi, je savais que Dieu me donne l'inspiration. J'écris des chansons et dans l'avenir, je vais chanter. C'est tout. C'est tout.
j'avais pas réfléchi à tout le processus qui devait me permettre d'arriver là. Jusqu'à ce que j'arrive en Allemagne et le Saint-Esprit nous met à cœur, à mon époux et à moi, que voici, le moment est arrivé, il faut que vous vous lancez. Et là, je suis perdue. Je sais pas de quel côté se lancer, ça veut dire quoi? Moi qui connais même pas comment fonctionne Facebook, moi qui n'a même pas 5 amis, même la famille qui peut être ton ami, j'avais même pas les amis comme famille parce que j'étais jamais sur Facebook. En fait, je me rappelais même plus de mon mot de passe. Et là, qu'est-ce qui arrive quand je cause avec mes 2 amis? Je leur dis, je pense que le moment est arrivé pour moi de commencer à chanter, à produire des musiques comme vous savez qu'on chantait avant. Maintenant, il faut que je produise les musiques là. Et il y a une amie qui me dit qui te connaît? Je dis Elle me dit oui, qui te connaît? Je dis mais qui me connaît comment? Vous me connaissez, non? Elle dit que non, mais en fait tu n'es même pas présente sur Facebook, tu n'es présente nulle part. Tu produis ta musique et tu es dans les débuts. C'est pour montrer à qui? C'est pour présenter ça à qui? Qui sera les personnes qui vont suivre ta musique dès le départ? Et le qui te connaît là, Leslie, que Dieu te bénisse. Le qui te connaît là, ça a travaillé dans mon cœur. Et puis, tu vois, comme faut souvent qu'on veille sur notre cœur. Tu vois, ta pensée peut tourner une parole que quelqu'un a dit simplement sans mauvaise intention. Ta pensée peut tourner ça dans tous les mauvais sens qui existent. Et là, moi, après la conversation avec Leslie et Raïssa, je me dis, mais ça veut dire quoi cette question qui te connaît? Donc, je suis devenue quoi? Personne ne me connaît et tout. Ça voulait me choquer. Mais en réalité, je ne trouvais pas de raison que ça me choque. Et j'ai pris le temps de réfléchir dessus, d'essayer de trouver le bon sens de ça. Mais je savais déjà qu'elle était en train de me dire, il faut que tu aies des amis, au moins sur Facebook. Il faut que tu sois même déjà active sur les réseaux sociaux. Je crois que c'était ça le message central de Leslie quand elle me disait, qui te connaît? Et c'est une interrogation qui nous a tellement aidé, qui nous a tellement encouragé, mon époux et moi. Il n'était pas là quand on me disait ça, mais ça nous a tellement ouvert les yeux. Et là, bon, quand elle a dit ça, j'ai réfléchi, j'ai compris qu'elle voulait dire au moins sois déjà active sur les réseaux sociaux. Tu vois, tu vas pas créer des musiques, tu vas pas avoir un community manager qui va tout gérer au point où tu es absente et il gère tout. Bon, j'ai compris, mais après, j'allais pas passer toutes mes journées à réfléchir sur ça. Et puis, j'ai classé, on met de côté. Et je continue donc à laisser le Saint-Esprit m'inspirer des chansons. Quand il m'inspire, j'écris. Quand il passe par mon époux, comme il le fait toujours pour m'inspirer des chansons, j'écris. Et puis, je me dis, bon, Saint-Esprit, il faut que tu nous orientes. Un jour, on pourra peut-être produire ça. Jusqu'à ce qu'arrive cet événement très particulier. Et en passant, si tu n'as pas encore regardé la toute première vidéo de cette chaîne qu'on a fait à l'état brut, il faut aller regarder. Un Noël exceptionnel. Oui, je crois que c'est toujours ça si on n'a pas changé, modifié le titre. Un Noël exceptionnel. C'était le 25 décembre qu'on avait fait cette vidéo. Et comme moi, je suis quelqu'un de spontané, quand une idée vient dans ma tête, on l'implémente directement. Heureusement qu'il y a mon mari et les amis et toutes ces personnes que Dieu met autour de moi pour souvent me tirer un peu vers l'arrière, me dire bon, ressaisis-toi d'abord. Mais ce jour-là, un Noël exceptionnel, c'était pas prévu qu'on fasse une vidéo. Même l'idée d'une chaîne YouTube avec mon mari, même personnellement, j'avais pas arrêté cette idée-là. Mais avec ce qui est arrivé, l'événement qui s'était produit et l'obstacle par lequel j'étais passée, c'est tombé comme ça et puis on a fait la vidéo, mon mari. Bon,
je vous donnerai plus de détails dans la partie 2. Mais la toute première vidéo là, il faut aller la regarder. C'est l'une de mes vidéos préférées parce qu'il y a toute une grande histoire, un challenge dedans, une transformation que Dieu a fait dans mon cœur ce jour-là, cette nuit-là. Et donc, comme je disais, dans mon esprit spontané, mon mari crée une chaîne YouTube juste comme ça. On n'a pas de plan clair et précis pour la suite, hein. On crée la chaîne, on fait la première vidéo, on poste et tout. Les amis viennent regarder, ils commentent un peu et ouais, c'était bon. Mais après, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu as commencé une chaîne YouTube, il faut continuer. C'est là où je me rends compte que voilà, je suis déjà en train de commencer à répondre à la question que Leslie m'avait posée. Qui te connaît? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on avait créé YouTube. Maintenant, on crée Facebook. On crée Instagram. C'est bon, les chaînes sont là. Qu'est-ce qu'il faut poster? On a quelques idées. Il n'y a pas de souci. Dieu nous a donné l'inspiration. On a des idées de vidéos à poster. Donc, à ce niveau-là, tout est bon, tout est clair, tout est net. Mais il y a eu un challenge, un très gros challenge.